La santé est notre bien le plus précieux, il nous appartient de la préserver. Bienvenue dans Les Lois Naturelles, le podcast dédié à la naturopathie et la cuisine santé, dont l'objectif est de promouvoir la santé intégrative. Je suis Camille Langlais, naturopathe certifiée spécialisée en naturopathie de l'enfant. Chaque jeudi, je vous retrouve en solo ou aux côtés de l'un de mes invités pour des conseils pratiques en santé naturelle, des témoignages de vie ou encore pour donner la parole à des praticiens et thérapeutes experts en leur domaine. Si le podcast vous plaît, pensez à laisser un avis, des étoiles, des cœurs ou toute autre manifestation d'amour sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour valoriser mon travail et contribuer à promouvoir la santé intégrative dans le monde. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Lois Naturelles. C'est un épisode un petit peu particulier aujourd'hui. Ça sera pas un épisode de naturopathie. Plusieurs personnes m'ont demandé comment je réalisais mes épisodes de podcast, comment j'avais appris, le matériel que j'utilisais et de façon générale où je m'étais renseignée. Donc j'ai répondu à chacune d'entre elles, mais je me suis dit que je pouvais en faire un épisode un petit peu plus détaillé pour partager mes ressources et puis ça pourra peut-être aider des personnes que je ne connais pas non plus et peut-être leur faire découvrir la naturopathie. Donc j'espère que cet épisode pourra vous aider, vous donner des indications précieuses et puis surtout vous donnera l'élan de vous lancer si vous avez envie. Il faut savoir que le plus gros challenge quand on fait un podcast, c'est la régularité. C'est arriver à publier régulièrement des épisodes afin qu'ils puissent être mis en avant dans les plateformes de diffusion de podcasts. Voilà. Alors, bien sûr, moi, je suis absolument novice en la matière, donc ce que je vous partage, c'est uniquement ce que moi j'ai fait, et c'est sans doute évidemment perfectible, mais c'est surtout pour vous montrer que c'est un média qui est très accessible, même à ceux qui n'y connaissaient absolument rien à l'origine, puisque moi, c'était mon cas, et j'avais vraiment personne non plus dans mon entourage pour m'apporter de l'aide sur ce sujet-là. Ce qui m'a donné envie de faire un podcast, c'est que moi-même, j'écoute beaucoup de podcasts. C'est vraiment un média qui me plaît. Il y a un côté intimiste que j'aime beaucoup. Ce qui me plaît également, c'est que c'est un média qui donne la parole à qui souhaite la prendre. Donc, il y a beaucoup de liberté, il y a beaucoup de possibilités avec cet outil, et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'apprécie énormément. Et c'est aussi pour ça que j'aime le podcast, parce que moi, je suis née dans les années 80. Et dans les années 80, évidemment, ça n'existait pas, ou même plus tard, Et en fait, il y avait que la radio. Et pour passer à la radio, les possibilités étaient bien plus limitées. Donc, je trouve que c'est un élan de liberté incroyable. Tous ceux qui souhaitent prendre le micro peuvent se saisir de cette opportunité. Les premiers podcasts que j'ai écoutés, un que j'ai vraiment adoré, c'est un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée qui a été réalisé en collaboration avec Arte Radio. Donc ça, c'est un podcast qui est réalisé par des professionnels, il y a un excellent montage. Mais j'aime aussi des podcasts beaucoup plus simples. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. J'aime beaucoup le podcast de Pauline Léniaud sur l'entrepreneuriat. D'ailleurs, j'ai récemment été invitée dans l'une de ses leçons, donc j'étais super contente. Elle n'est pas encore disponible, mais dans les prochains jours, elle le sera. J'ai aussi écouté beaucoup le podcast d'Anne-Claire Méret, et maintenant j'en écoute plein d'autres. Il y a un certain temps déjà, moi, quand j'ai eu cette envie de créer mon podcast, c'est tout simplement parce que, en fait, j'en cherchais un à écouter sur la naturopathie, donc je dirais que c'était il y a entre 4, 5 ou peut-être 6 ans. Et à l'époque, il n'en existait pas, il n'y en avait pas autant. Et en tout cas, moi, j'en avais pas trouvé. Donc, c'est vrai que j'ai eu cette idée d'en créer moi-même. Et dès le début de mes études de naturo, c'est déjà un projet que j'avais en tête. Donc, en fait, je l'ai conçu tout simplement comme j'aurais aimé le trouver à l'époque, avec cette idée d'épisode solo, d'interview et de donner aussi la parole à des gens qu'on devrait peut-être un peu plus entendre, du moins. Donc, je vais structurer l'épisode en 2 parties. Une première un petit peu sur la formation préalable, les formations, enfin un petit peu ce que j'ai fait, moi, les connaissances que j'ai acquises avant de me lancer, parce que je suis pas non plus, j'ai pas foncé tête baissée comme ça, sans rien connaître. Ensuite, je vais vous parler du matériel que j'utilise, sachant qu'il y a une multitude de possibilités, bien sûr, mais je vais vous parler de celui que j'utilise. Ensuite, des logiciels, et puis je terminerai par vous parler de l'hébergeur. Est-ce que je me suis formée en amont ? Oui, bien sûr. Rapidement, mon projet de podcast s'est vraiment inscrit dans le cadre de mon futur projet professionnel comme un support de communication dans mon activité future. Et comme je vous l'ai dit, je ne venais pas du tout des métiers du son. J'avais vraiment, pour moi, c'était important
d'acquérir des connaissances de base. Alors aujourd'hui, c'est sûr, maintenant, tout ça me paraît absolument évident, mais avant de commencer, j'étais vraiment face à mon ignorance totale sur la question. Je ne faisais pas la différence entre le logiciel de montage, entre l'hébergeur, entre la plateforme d'écoute. Donc c'est vraiment pour ça, que j'ai voulu me former. C'était le flou artistique. En fait, moi, je savais juste écouter des podcasts. Donc c'est pas très compliqué, mais effectivement, il y a des petites choses à savoir. Donc j'ai commencé par lire des livres, et 2 en particulier. Un qui s'appelle L'art du podcast, le guide complet pour vous lancer, qui est écrit par Noémie Gmur aux éditions Erol. Bon, ça, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. C'est un livre que j'avais pris à la bibliothèque de ma ville, et puis mon mari me l'a offert ensuite à mon anniversaire. Et c'est un livre qui commence par une citation que j'aime beaucoup, qui en tout cas donne le courage de se lancer. Je vais vous la partager. Pour retrouver sa créativité, il faut avoir la volonté d'accepter d'être un mauvais artiste. Donnez-vous la permission d'être un débutant. En acceptant d'être un mauvais artiste, vous avez une chance de devenir un artiste et peut-être avec du temps, un très bon artiste. C'est une citation de Julia Cameron. Et je trouve qu'elle résume bien les choses parce que, en fait, se lancer dans le podcast, c'est accepter d'entendre sa voix, chose qui n'est pas facile du tout parce que, a priori, si on est normalement constitué, on va détester sa voix. Donc, je n'échappe pas à la règle, je déteste ma voix, je déteste m'entendre. Et au début, c'est vraiment insupportable. Et moi, quand mon premier épisode est sorti, j'avais littéralement l'impression de courir nu dehors. Alors, évidemment, c'est pas ce qui s'est passé, je vous rassure, mais c'est la sensation qu'on a. Et puis, après, au fil du temps, on s'habitue, on se fait à tout. Donc, c'est vraiment une sortie de zone de confort. Donc, il faut accepter l'idée que on va pas s'aimer. Moi, souvent, je me dis, cet épisode, il était pas terrible, en fait. Et en fait, j'ai d'excellents retours. On me dit, ah, c'était super, et voilà, j'ai appris ci, j'ai appris ça. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, lancez-vous, n'hésitez pas parce que, en fait, ça plaira. Donc, et puis si ça plaît pas, il y a pas mort d'homme. Si vous avez envie de le faire, il faut vraiment aller jusqu'au bout de votre projet. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Créer son podcast pour les nuls, qui est un ouvrage de Pénélope Boeuf et qui m'a permis de compléter le premier livre, L'art du podcast. Voilà, moi j'aime bien avoir une vision d'ensemble quand je fais quelque chose. Donc voilà, c'est des livres qui passent quand même en revue l'essentiel de l'idée de la création du podcast jusqu'à même la monétisation, en passant par toute la préparation, l'enregistrement, l'édition, les écoutes. Donc ce sont des livres assez complets. À côté de ça, j'ai regardé et j'ai écouté du contenu gratuit. Je pense notamment à un épisode de podcast d'Anne-Claire Méré, qui est l'épisode 89 dans les coulisses du podcast. Je vous mettrai les liens de tout ce que je vous partage dans les notes de l'épisode. Et j'ai visionné surtout toutes les vidéos sur le sujet de Pauline Léniaud sur sa chaîne YouTube. En fait, elle a une série de plusieurs vidéos où elle partage de A à Z comment elle réalise ses épisodes, comment elle a commencé. Et aujourd'hui, c'est un très gros podcast qu'elle a, puisqu'il me semble que c'est le premier podcast business francophone, si je ne dis pas de bêtises. Et ce sont des vidéos qui m'ont vraiment beaucoup aidée, puisqu'elle montre le matériel, elle montre le logiciel qu'elle utilise. Donc c'est très concret, très pratique. Malgré toutes ces infos que j'avais pu glaner, honnêtement, avec le recul, je pense que c'était déjà largement suffisant. Mais je me sentais pas encore prête. Ça, c'est ma nature, mon caractère. Moi, c'est vrai que quand je fais quelque chose, il faut vraiment que j'ai la sensation, en tout cas, de bien maîtriser le sujet. Donc, je me suis rapprochée de l'Académie du podcast de Marco Bernard. Marco Bernard, c'est un Québécois. Il est super. Il a aussi un podcast du même nom, qui est très utile et dont je vous recommande les épisodes. Et dans son Académie du podcast, il propose plusieurs formations qui sont assez complètes et qui couvrent à la fois le champ de la technique, mais aussi celui de la ligne éditoriale et de la communication. Parce que ça, c'est hyper important après pour arriver à faire connaître son podcast. Il organise régulièrement des challenges et j'ai commencé par participer à l'un de ces challenges. Et alors au début, c'est aussi accessible à des personnes qui ont envie de faire un podcast mais qui ne savent pas sur quoi. Moi, c'était pas du tout mon cas puisque à ce stade, je savais très bien le contenu que je voulais produire, les épisodes que je voulais faire, avec cette alternance d'épisodes solo et d'interviews que j'avais déjà bien à l'esprit. Mais c'était avec la technique que j'étais pas très à l'aise et avec la communication. J'ai complété avec l'une de ces formations qui s'appelle Podcaster Pro. Et
C'est une formation qui est très complète. Je ne regrette absolument pas puisque j'y reviens de temps à autre au fil de l'évolution de mon podcast. Et j'aime beaucoup son univers et son accent québécois qui est tout à fait charmant. Et puis voilà, j'aime bien sa façon de travailler. Il travaille avec sa femme, il travaille en équipe. Je trouve ça très chouette. Et puis toute l'équipe est absolument adorable. Une chose aussi que j'avais fait, je vous en ai pas encore parlé, c'est que j'ai beaucoup écouté un podcast sur l'Ayurveda qui est aujourd'hui s'est arrêté dans son format initial et qui a été repris par 2 autres personnes. Mais les premières praticiennes en Ayurveda qui avaient créé ce podcast, je me suis permise de les contacter, tout simplement pour savoir comment elles avaient fait, ce qu'elles avaient mis en place. Et très gentiment, elles m'ont répondu, puis on avait fait une visio. Et elles aussi, elles m'avaient dit qu'elles étaient passées par une des formations de Marco Bernard, donc ça avait comme corroboré mon choix pour cette formation. Alors bien sûr, c'est des formations qui ont un coût, mais si c'est dans le cadre d'une reconversion professionnelle comme moi, c'était le cas, j'ai profité du fait que ce puisse être déductible des impôts. Donc, c'est un petit avantage non négligeable à connaître. Je vous mettrai dans les notes de l'épisode un lien d'affiliation vers la formation si ça vous intéresse. Une fois que j'ai eu tout ça en main, il fallait donc que j'achète mon matériel et que je me lance dans mes premiers essais, mes premiers tests son. Pour le matériel, donc comme je vous le disais, je me suis pas mal renseignée avant d'acheter mon matériel. J'ai hésité entre commencer avec du petit matériel, puis investir par la suite si ça fonctionnait. Et puis réflexion faite, j'ai pris le parti d'investir directement dans du matériel de qualité, étant précisé que le coût en termes d'investissement restait pour ma part raisonnable. Comme je savais que je voulais réaliser des interviews, je voulais absolument avoir du matériel qui soit facilement transportable, à glisser dans mon sac et que ce soit pas trop lourd. Je voulais pas avoir l'obligation d'enregistrer sur mon ordinateur, donc j'ai opté pour un enregistreur Zoom H4. C'est un enregistreur qui est beaucoup utilisé dans les écoles de cinéma. Et moi, je l'ai acheté dans un magasin. J'aurais pu l'acheter sur Internet, mais je l'ai acheté dans un magasin spécialisé qui s'appelle Sonovente et il y en a un à Palaiseau dans le 91. Je l'ai payé 200 €. Je vous mettrai le lien. Ce qui est, je trouve, au regard du prix des téléphones portables qu'on peut avoir aujourd'hui, quand même relativement raisonnable. Avec le Zoom, il vous faudra une carte SD à acheter si vous en avez pas. Moi, je l'utilise avec 1 ou 2 micros, qu'il s'agisse d'un épisode solo ou d'un épisode avec interview. Donc là, j'utilise mon Zoom et mon micro. Pour les micros que j'ai, ce sont des Shure SM58 que j'utilise avec des bonnettes en mousse. L'intérêt des bonnettes, on se rend pas compte de tout ça quand on connaît pas, mais c'est vrai que, en fait, le silence fait du bruit. Donc quand vous enregistrez dans une pièce, même si c'est silencieux, il peut y avoir quand même un espèce de bruit de fond. Et les bonnettes permettent d'atténuer ce bruit et d'atténuer, quand on parle, des fois, le P, le B, certaines syllabes peuvent, à l'enregistrement, avoir une écoute désagréable. Donc, ça permet d'améliorer le son. Et moi, j'avais à cœur vraiment de produire quelque chose avec un son qui soit le meilleur possible. Attention, parce qu'il va falloir brancher les micros au Zoom et pour ça, il vous faudra des câbles. Ce sont des câbles XLR avec un embout mâle et un embout femelle. C'est hyper important, sinon vous ne pourrez pas les brancher sur votre Zoom. Et l'intérêt d'utiliser ces micros, parce que vous pouvez utiliser votre Zoom sans micro, puisque le Zoom, il a déjà des micros. Mais l'intérêt d'utiliser ces micros supplémentaires, c'est qu'ils permettent de bien isoler le son des bruits ambulants. Après, ça va dépendre du podcast que vous souhaitez créer. Parce que vous pouvez tout à fait utiliser le Zoom seul, si votre concept, ça peut être d'avoir le bruit ambiant, ça peut avoir un intérêt. En fait, voilà, ça va dépendre de ce que vous souhaitez faire. Petite précision utile sur le Zoom, c'est qu'il fonctionne avec des piles et il fonctionne aussi sur secteur. Donc, vous pouvez le brancher, et vous pouvez l'utiliser avec les piles. Moi, ce que je fais la plupart du temps, c'est que je le branche pour tous les épisodes solo que je fais. Et puis, quand je fais des interviews, j'ai souvent la possibilité de le brancher. Mais si vous êtes en extérieur, vous pouvez l'utiliser avec des piles. Ce que je vous conseille évidemment, c'est que pensez bien à avoir toujours des piles de recharge sur vous, parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas pouvoir réaliser votre enregistrement par manque de piles. Un autre conseil aussi que je vous recommande vivement, c'est d'avoir une deuxième carte SD, une carte SD de secours,
Parce que vous allez voir que vous passez votre temps à transférer votre carte SD du Zoom à votre ordinateur. Il y a fort à parier qu'au moins une fois, vous oublierez votre carte SD dans votre ordi. Donc pour ça, laissez-en une dans votre sac d'enregistrement. Comme ça, vous êtes tranquille. N'hésitez pas aussi à jeter un œil sur Leboncoin pour le matériel que vous souhaitez utiliser parce que vous pouvez faire de bonnes affaires. Moi, j'ai acheté les micros et les câbles sur Leboncoin. J'avais déjà un casque, mais le casque, il est pas obligatoire. Moi, je l'utilise parce que j'ai un retour dans le casque, donc c'est quand même important. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai hésité à investir dans du matériel de qualité, et puis après, je me suis dit, c'est un projet que je veux faire depuis longtemps. J'ai vraiment envie d'avoir une très bonne qualité de son, puisque moi-même, quand j'écoute des podcasts, alors, je veux pas dire que je suis difficile, mais quand il y a un son qui est de trop mauvaise qualité, surtout parce que j'écoute beaucoup en voiture, honnêtement, je coupe. Donc, voilà, ça me semblait être important, et puis je trouve que c'est un respect des auditeurs. Donc, j'avais vraiment envie que le son soit le meilleur possible. Mais sachez que c'est tout à fait possible de commencer avec un téléphone seul, d'autant plus que vu la qualité des téléphones aujourd'hui, c'est pas un problème. Et en plus, vous pouvez avoir un micro que vous branchez sur votre téléphone. Tout récemment, j'ai investi dans un nouveau micro de la marque DJI. Le modèle, c'est le DJI Mic Mini. Je vous mettrai le lien. C'est un petit boîtier qui fait aussi chargeur et qui contient un récepteur et 2 transmetteurs, c'est-à-dire 2 micros. J'ai investi dans ce nouveau micro parce que je vais vous en parler, mais je réalise beaucoup d'interviews à distance via une plateforme qui s'appelle Zencastr. Et la plateforme, elle enregistre la piste son de chaque personne via l'ordinateur. Et comme moi, j'avais pas de micro connecté à mon ordinateur, puisque les micros que j'ai ne se branchent pas, il faut ce sont des ports XLR, donc ça se branche pas sur l'ordinateur. Et donc, j'avais pas de micro. Donc, j'enregistrais en doublon avec mon Zoom. Je récupérais la piste de mon invité sur la plateforme et moi sur mon Zoom. Donc, ça me demandait quelques manips supplémentaires. Donc là, récemment, comme le podcast se poursuit, j'ai décidé d'investir dans ce micro que j'ai payé 120 €. C'est un micro qui peut se connecter au téléphone. Par contre, attention, si vous avez un iPhone, il faudra acheter un câble en supplément avec un port Lightning pour brancher le récepteur à votre téléphone. Je voudrais revenir rapidement sur l'utilisation du Zoom. Alors, c'est pas hyper compliqué, mais il y a quelques petites choses à savoir, notamment moi, un truc au début, c'est que vous avez des pistes de son qui sont soit en mono, soit en stéréo. Et alors, je saurais plus revenir vraiment sur la distinction, mais ce qui est flagrant, c'est que quand vous avez une piste stéréo, elle est comme double. Et quand vous la mettez sur votre logiciel de montage, la piste mono, elle est unique. Sur le logiciel de montage, il y a une petite manip qui est hyper simple à faire. Il suffit de dupliquer la piste et de les joindre en piste stéréo. C'est super simple. Moi, j'avais trouvé la technique, je pense, en cherchant sur Google. Donc, n'hésitez pas aussi quand vous avez des difficultés à rechercher sur Google, voire peut-être même maintenant ChatGPT. Enfin, il y a énormément de réponses. Et sur le Zoom, il suffit de paramétrer l'enregistrement en piste stéréo ou en piste mono. En fait, ça dépend si j'enregistre en solo ou si j'enregistre avec un invité et que les 2 micros sont branchés. L'intérêt du Zoom, quand je fais des interviews, c'est que ça me permet d'avoir une piste par invité. Et ça, c'est pas mal parce que quand vous retravaillez au montage votre enregistrement, vous pouvez modifier une piste sans modifier l'autre. Enfin, en tout cas, au niveau du son, vous pouvez toucher à la voix de l'un sans toucher à la voix de l'autre, baisser le son de part et d'autre, enfin d'une part sans toucher à l'autre piste. Donc ça, c'est vraiment un plus en termes de montage. Après, il faut bien faire attention à travailler sur les 2 pistes ensemble pour pas qu'il y ait de décalage de son. Bon, mais ça, c'est un petit peu plus technique. Je voudrais pas trop rentrer dans les détails parce que comme c'est un podcast, un enregistrement, et que vous visualisez pas, je pense que ça n'a pas grand intérêt. Pour ça, je vous renvoie vers les vidéos de Pauline Léniaud parce que de mémoire, elle en parle dedans. Mon souhait, initialement, avec ce podcast, c'était d'aller à la rencontre des gens, des personnes qui souffrent de pathologies, voilà, pour leur donner la parole, mais aussi moi-même pour faire grandir mon réseau de thérapeutes, de naturopathes. Donc j'avais vraiment dans l'idée au départ de me déplacer physiquement pour enregistrer tous mes épisodes. Mais ça, c'était dans un monde idéal, puisque très rapidement, je me suis rendu compte que même en région parisienne, puisque moi j'habite en région parisienne, parce qu'il y a quand même énormément de gens à Paris, donc je me suis dit, je pense que j'arriverai quand même à faire une majorité de mes enregistrements à Paris, mais au-delà de la distance, en termes d'agenda, c'était compliqué.
Et puis de temps. C'est vrai que Paris c'est quand même grand et d'un bout à l'autre on a facilement plus d'1 heure de transport. Donc faire 2 heures, 2 heures et demie de transport pour 1 heure d'enregistrement, des fois c'est compliqué à caler dans l'agenda. Donc c'est vrai que je le fais pas toujours par manque de temps. Alors bien sûr quand c'est possible, je privilégie toujours les rencontres physiques, mais il faut aussi se dire qu'une première rencontre à distance n'empêche en rien une vraie rencontre plus tard. Surtout, il faut pas que ça constitue un point de blocage pour vous, puisque voilà, c'est dommage de se freiner pour ça. Pour mes enregistrements à distance, j'utilise la plateforme Zencastr, qui nécessite un abonnement et qui est payante. Évidemment, ça a un coût supplémentaire. C'est en dollars et ça me coûte $216 à l'année, donc ça fait environ, aujourd'hui en tout cas, à date, autour de 185 €. C'est une plateforme qui est hyper facile. En fait, vous créez une chambre d'enregistrement, et vous envoyez le lien de connexion à votre invité. Donc vous êtes à la fois en visio, puis ensuite vous pouvez commencer l'enregistrement. Vous avez la possibilité d'enregistrer le son, mais aussi d'enregistrer la vidéo. Donc ça peut être une option intéressante, d'autant qu'aujourd'hui les podcasts se font de plus en plus en vidéo. Et vous pouvez tout à fait créer votre chambre d'enregistrement en amont et envoyer votre lien et vous reconnecter au moment du rendez-vous. Voilà pour l'enregistrement. Après, une fois que vous avez réalisé vos interviews, vos épisodes, votre enregistrement, il faut passer au montage. Alors moi, j'utilise un logiciel qui est gratuit, qui s'appelle Audacity. Franchement, c'est un logiciel qui est hyper simple. Vous téléchargez votre enregistrement. Donc vous avez votre piste son. Vous pouvez télécharger aussi plusieurs pistes. Vous pouvez faire des coupures. Vous pouvez faire des effets. Vous avez plusieurs effets. Enfin, voilà. Honnêtement, vous avez des petits tutos. Alors moi, pour ça, la formation de Marco Bernard m'a bien aidée. Il existe plusieurs logiciels. Je sais qu'il y a Reaper aussi. Alors lui, je sais plus s'il est gratuit. Il y a peut-être une version gratuite. Et il y a plusieurs possibilités aussi. Soit vous téléchargez la bande son que vous avez enregistrée, que ce soit sur votre téléphone, sur votre Zoom, enfin sur un quelconque enregistreur. Soit sinon, vous pouvez enregistrer directement via le logiciel si vous avez un micro qui est raccordé à votre ordinateur. Ça peut être aussi une bonne option quand vous faites des épisodes solo. Donc moi, je pense que c'est une option que je vais utiliser maintenant, puisque maintenant j'ai un micro qui se connecte à mon ordinateur, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc ça vous permet de voir la progression de la bande son, et puis voilà, ça vous évite une étape supplémentaire. Bon, je vais pas m'étendre plus sur Audacity parce que c'est un petit peu technique, et comme je vous disais tout à l'heure, dans la mesure où vous n'avez pas la vidéo, je sais pas. Peut-être qu'il faudrait que je fasse des petites vidéos pour vous montrer. On verra. En tout cas, n'hésitez pas à me demander si vous voulez en savoir plus. Une fois que j'ai travaillé ma piste son sur Audacity, j'ai plus qu'à enregistrer mon fichier en format MP3. Vous pouvez l'enregistrer aussi en format Wave. Il y a 2 formats. Le format Wave est un peu plus lourd que le format MP3. Alors, en qualité de son, il semblerait que le format Wave soit meilleur. Honnêtement, moi, j'entends pas la différence. Voilà. Je pense que pour d'autres usages, la différence existe, mais à mon niveau, moi, le format MP3 me convient parfaitement. Et puis, c'est ce format-là qui doit être mis sur les plateformes d'écoute. Alors, je ne transfère pas directement mon fichier sur la plateforme d'écoute. Souvent, je le fais repasser via un autre site pour nettoyer la piste, parce que je trouve que ça fait un son vraiment de meilleure qualité. Pour ça, j'utilise un site internet qui est gratuit, qui vous offre 2 heures de temps par mois de pistes que vous pouvez retravailler. Il s'appelle Auphonic, AUPHONIC, que j'utilise avec plusieurs adresses mail, puisque des fois j'ai un peu plus de 2 heures à monter au cours du mois. Petite astuce. Et alors maintenant, ils ont mis un jingle en début et en fin de piste. Donc comme quand vous récupérez votre fichier, attention à supprimer ces 2 morceaux, sinon vous les verrez apparaître. Et moi, après, je reprends ce fichier que du coup, je monte avec mon introduction et ma fin d'épisode. Comme ça me fait un son qui est vraiment clair, clean, nickel. Enfin, moi, je trouve que c'est, en termes de qualité,
C'est une petite manip, mais au moins c'est nickel derrière. Et voilà, une fois que j'ai fait tout ça, mon épisode est prêt à publier. Mais attention, c'est loin, loin, loin d'être la dernière étape. Pour ça, maintenant, il vous faut un hébergeur de podcast. Alors, il en existe plusieurs. Moi, j'ai opté pour Ocha. A-U-S-H-A. Franchement, j'en suis très contente. Alors, évidemment, c'est payant. Il y a plusieurs forfaits. Leur prix commence à... En fait, ils parlent au mois, mais c'est pas... vous pouvez payer au mois. Donc, soit vous payez... Ils ont une première offre à 13 € par mois ou 11 € si vous êtes facturé annuellement. Une première offre à 132 €. Une deuxième à 288 € que vous pouvez aussi payer au mois. Et une troisième à 684 € qui est beaucoup plus cher. Alors, moi, j'ai commencé par la première offre l'offre de démarrage. Et très rapidement, je suis passée à leur deuxième offre, l'offre Boost. Parce que là, vraiment, il y a quand même plus de fonctionnalités, plus de stats, plus de temps de transcription. Donc, c'est une plateforme qui est française. Et c'est une plateforme qui a aussi son propre podcast qui s'appelle Tips, qui est animé par une fille qui s'appelle Emma, qui est toute mignonne. Et donc, elle fait pas mal d'épisodes sur l'utilisation de la plateforme, mais pas que. Vous n'êtes pas obligé de. Vous pouvez tout à fait écouter son podcast sans passer par Ocha. Mais voilà, sur le podcast, sur comment améliorer ces épisodes, la communication, la promotion. Donc, c'est très intéressant. Je vous recommande vraiment ces podcasts. Moi, je suis très contente de cette plateforme. Je trouve qu'elle est facile, elle est intuitive. Il y a des statistiques. Elle permet aussi d'envoyer une newsletter. Donc ça, c'est un petit plus. Elle est assez complète. Franchement, aujourd'hui, ils l'ont complétée avec une AI. Alors, pour le coup, l'AI, moi, je l'utilise moins parce que je suis pas satisfaite des résultats qu'elle me propose. Mais en tout cas, un truc qui est très intéressant, c'est le PSO. Donc, le PSO, c'est l'équivalent du SEO pour un site internet. En fait, c'est tout ce qui va regrouper vos métadonnées. Les métadonnées de votre podcast, ce sont tous les mots qui figurent dans la description de votre podcast, dans le titre de votre podcast, dans le titre de vos épisodes et dans les notes de vos épisodes. Et en fait, tous ces mots vont permettre à vos potentiels auditeurs de vous découvrir. Donc, il faut que vous ayez des mots-clés qui, lorsqu'ils sont tapés dans la barre de recherche des applications d'écoute de podcast, vont permettre à votre podcast de remonter dans les classements. Et donc, la plateforme Ocha vous permet de suivre ça. Alors, c'est pas accessible dans la première offre. Il faut avoir souscrit à la seconde offre. Mais ça, c'est intéressant parce que si vous faites un podcast, vous avez quand même envie qu'il soit écouté. En tout cas, ça peut être important pour vous éventuellement de suivre tout ça. Ils ont aussi un truc qui est top, c'est que ce qu'ils appellent un smart player, qui fait que quand vous avez enregistré un épisode avec un invité, si vous souhaitez que cet épisode figure sur le site internet de votre invité, vous avez qu'à copier le code du smart player et c'est simple comme bonjour. Donc ça peut être des options qui sont intéressantes pour vous. En tout cas, moi, je vous recommande cette plateforme. Après, évidemment, j'en ai pas testé d'autres, donc je ne sais pas. Mais moi, j'en suis très satisfaite. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, j'ai un code de parrainage, ça doit être les lois naturelles. Et ça vous permet d'avoir une petite réduction sur l'offre à laquelle vous souscrivez. Mais ne choisissez pas l'hébergeur pour cette raison. Voilà, vraiment, il faut qu'il vous convienne. Mais si vous optez pour celui-là, autant en profiter. Ce qu'il faut savoir aussi, et je terminerai par ça, c'est que quand vous mettez un épisode en ligne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est loin d'être la dernière étape. Il va falloir que vous trouviez un nom à votre épisode, un titre. Est-ce que vous le numérotez ou pas? Alors, il y a plusieurs écoles à ce sujet-là. Il y en a qui conseillent de pas numéroter parce que ils disent que finalement, ça n'apporte rien et ça utilise des métadonnées inutiles. Il y en a d'autres qui considèrent que c'est quand même bien utile à la fois pour le créateur mais aussi pour les auditeurs de s'y retrouver. Donc moi, je fais partie de ces personnes-là puisque j'ai pris le parti de numéroter mes épisodes. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile. C'est pas une obligation. Ensuite, il faut faire la description de votre épisode. Il y a une possibilité aussi de mettre des chapitres dans votre épisode. Ça, c'est assez utile parce que ça permet aux auditeurs de voir le contenu de l'épisode, d'aller et d'accéder directement à un moment de l'épisode. Ça permet aussi d'accroître les métadonnées de votre podcast et d'améliorer sa visibilité.
En revanche, alors moi, c'est quelque chose que je faisais manuellement au début, mais c'est très, très, très chronophage. Et je manque toujours cruellement de temps. Je pense que c'est un peu le lot de tout le monde. Aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui peut se faire avec l'AI sur l'hébergeur Ocha. Et alors là, pour le coup, c'est quelque chose que j'utilise puisque en un clic, ça y est, c'est fait, c'est réglé, donc je ne m'en prive pas. La deuxième chose aussi qui est très utile, c'est la transcription. Sur Ocha, vous avez la possibilité de transcrire à l'écrit vos épisodes et ça permettra d'augmenter vos métadonnées et donc d'améliorer la visibilité de votre podcast. Il faut relire un petit peu parce que parfois il peut y avoir des petites fautes d'orthographe, mais globalement, si vous articulez bien, il n'y aura pas de problème. Moi, il m'agace parce qu'il écrit toujours mon nom avec AIS à la fin alors que mon nom prend ET. Donc systématiquement, je le corrige, mais j'ai pris l'habitude. D'ailleurs, peut-être que je devrais corriger dans les paramètres. Je pense que c'est peut-être quelque chose que je vais arriver à corriger. Voilà. Et évidemment, si vous souhaitez mettre une newsletter, vous avez la possibilité à la fin et donc il vous faudra écrire cette newsletter. Donc c'est un temps à ne pas négliger parce que souvent quand on termine son enregistrement, on se dit ça y est, c'est fini. J'ai plus qu'à le télécharger sur l'hébergeur. Mais non, c'est un temps qui prend après qu'il faut considérer. Moi, je passe quand même à chaque fois une bonne heure à faire ça. Vous pouvez vous aider de ChatGPT. Voilà, ça peut être une aide pour retravailler un texte, surtout en nombre de caractères parce que les nombres de caractères sont limités. Donc si vous avez trop écrit, voilà, ça peut vous aider, vous faire gagner du temps et pour condenser un petit peu votre propos. Je pense que je vous ai dit l'essentiel de ce que je voulais vous partager. J'espère qu'en tout cas, ça vous sera utile. Et j'espère surtout que ça vous donnera l'élan de vous lancer. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, à me dire, déjà, si vous avez des questions supplémentaires, franchement, ça me ferait plaisir d'y répondre. Moi, je trouve que c'est important de s'entraider. Et puis, c'est toujours sympa. Voilà. Et surtout, si vous lancez vos projets, faites-le moi savoir. Je serai ravie d'écouter vos épisodes. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci d'écouter Les Lois Naturelles. Pour prolonger l'aventure, retrouvez-moi sur mon compte Instagram, Les Lois Naturelles, et abonnez-vous à la newsletter du podcast pour recevoir des conseils et des ressources en exclusivité. Et si vous souhaitez un suivi personnalisé, je serai ravie de vous accompagner en consultation individuelle sur votre chemin de santé naturelle. À très vite dans le prochain épisode, prenez soin de vous.